Salut les collectionneurs. Alors comme vous le voyez, aujourd'hui c'est une petite vidéo investissement, comme on me l'a demandé très souvent. Donc c'est parti, j'ai envie de dire. On va d'abord rappeler les bases de l'investissement. Donc tout le monde connaît, ou peut-être vous ne connaissez pas, il y a un dicton qui dit « Investir au son du clairon pour revendre au son du canon ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit dicton? Donc, investir au son du clairon, vous savez, c'est quand il y a un mort, tous les gars, ils sont là au clairon et ils font... Voilà, ça c'est le clairon, c'est quand le marché est mort, il se passe rien et personne ne vend de cartes. Revendre au son du canon, c'est-à-dire que le marché explose, tout le monde veut les cartes et les prix flambent. Et actuellement, on se rend bien compte, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi oui, on est exactement dans la situation du investir au son du clairon au niveau des cartes de Kylian. Les cartes de Kylian, je suis parti voir les ventes sur eBay, là, il y a 10 minutes avant la vidéo, là. J'ai trouvé 20 ventes réussies sur les 3 derniers mois en France. 20 ventes, 20 cartes vendues. Après, bien sûr, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, tout ça, j'ai pas de statistiques. Mais seulement 20 cartes vendues sur eBay. C'est vraiment que le marché est au plus bas. Au plus bas. J'ai vu des cartes qui se vendaient il y a 3-4 ans, 2-3 ans plutôt de ça, les cartes Adrénaline XL de Mbappé, là, vous savez, avec son maillot de Monaco, ses cartes rookie Adrénaline, elles se vendaient il y a 2-3 ans à 130, 150 euros. Là, je les ai vues sur eBay, elles sont à 40 balles. C'est pas 40 balles. Ça a divisé minimum par 3, par 4, par 5. Enfin bref. Investir au son du clairon, revendre au son du canon. Si vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez. Très bien. En anglais, comme on dit buy low, sell high. C'est Warren Buffett qui avait sorti cette phrase. Et quand vous êtes un petit peu sur Twitter, sur les Twitter de crypto-monnaies par exemple, il vous rabâche ça constamment. Buy low, sell high. Achetez en bas, revendez en haut. Ça veut dire que quand le marché est comme il est en ce moment là, quand le marché est flat, est mort, est ridiculement pas cher, c'est maintenant qu'il faut acheter. Alors je vous parle pas des autos, je vous parle pas des one of one, je vous parle pas non plus des numérotés. Moi, en tant que collectionneur, moi ça m'intéresse pas, tout ça, c'est pas dans mon budget. Et franchement, un auto de Kylian Mbappé, ouais, j'aimerais bien l'avoir, mais moi, ce que j'aime, c'est les belles cartes, les belles attitudes, les beaux designs, la belle matière de la carte, la belle brillance, vous voyez? C'est ça qui m'intéresse. Enfin, après, chacun trouve midi à sa porte, mais voilà, pour avoir des petites cartes, on va appeler ça des petites cartes de Kylian Mbappé, et bien c'est maintenant qu'il faut les acheter. Je conseille même, c'est ce que je fais, c'est de faire des lots de Kylian Mbappé sur Vinted. Moi, je fais souvent ça. Je fais un lot de 5-6 cartes de Kylian qui valent pas très cher, genre 2, 3, 4 euros. Je propose un prix au vendeur avec 20-30% de réduction, et très souvent, ça marche. Donc, je touche mes cartes à 1 euro, 1,50 €, voire même des fois moins de 1 euro pour des cartes comme ça. Des très belles cartes qui sont beaucoup imprimées, mais que j'ai envie d'avoir dans ma collection et que je pense, un jour, vaudront quelque chose. Parce que, attendez, je vais vous raconter la suite. Parce que c'est pas que posséder une petite carte qui vaut 1 euro qui va valoir 3 euros dans 10 ans. Je ne vous parle pas de ça. Attendez la fin de la vidéo. Donc là, on en est à buy low, sell high. Un deuxième concept qui nous arrive des États-Unis, le Players Collector.
Qu'est-ce que c'est que le Players Collector? Le Players Collector, c'est le gars, le collectionneur, qui ne va pas faire les master sets d'une collection, qui ne va pas collectionner tous les joueurs, qui ne connaît même pas la moitié d'une collection entière, comme par exemple Adrénaline, voilà. Il ne va pas collectionner tous les joueurs, il va juste prendre le joueur qui l'intéresse, le joueur que lui collectionne, ou les joueurs que lui collectionne. Comme ce petit album-là, voilà. Ça, c'est un album classique d'un player collector. C'est un album que des cartes de Mbappé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le Players Collector. Ça nous arrive des États-Unis. Et c'est pas du tout nouveau. Parce que je vais vous raconter un petit truc tout de suite. Je m'approche de la table. Avant, j'étais collectionneur de cartes Pokémon. Je le suis toujours d'ailleurs. Et comment ça se passe sur Pokémon? Soit vous faites les sets complets. Ça, c'est, on va dire, la manière de collectionner à l'ancienne, soit vous faites ça. Vous voyez bien? Que du Pikachu. Que du Pikachu. C'est ça un player collector. Là, en l'occurrence, c'est Pokémon, donc c'est Pikachu collector, on va dire. Mais voilà. J'ai un album. Bon, il n'est pas rempli que de Pikachu, parce que je collectionne plusieurs Pokémon différents, mais voilà. Ça, c'est du player collector. Ok. Vous avez compris le concept maintenant, j'imagine. Deuxième concept. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça d'ailleurs des concepts. Deuxième façon de collectionner. Certains collectionneurs, comme moi par exemple, collectionnent plusieurs fois la même carte et font des pages remplies de leurs albums d'une seule carte. Voilà. Remplis de la même carte. Là. 9 fois la même carte. Attendez, c'est pas tout. J'en ai une belle page là. Si je la trouve. Voilà, celle-ci. 9 fois la même carte. C'est comme ça que les gens collectionnent maintenant. C'est la nouvelle façon de collectionner. On achète plusieurs fois la même carte et on remplit des albums complets des cartes qu'on préfère. Donc là, Kylian. Parce qu'il faut parler de ça aussi. Kylian. Il y a une vague là, de haters, on va dire, pour dire ça en anglais, de gens qui le descendent en flammes constamment, tous les jours, qui disent qu'il est nul, etc. etc. Moi, ça ne me dérange pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai constaté que peut-être les prix en baisse des cartes de Kylian, c'était peut-être dû à ça. Le fait qu'il parte de Paris, qu'il aille rejoindre un club à l'étranger, qu'il n'ait pas gagné la LDC, etc. etc. Donc, il s'est créé tout un panel de haters là, qui crée du brouillard et de la poussière autour de Kylian, alors que normalement, Kylian, c'est le GOAT, comme on dit en anglais. C'est la légende du foot français. Qui c'est qu'on a comme rival à Kylian Mbappé en France? Comme joueur français. On a Platini, on a Zidane, on a Kylian. Qui est au-dessus des deux autres? Platini, non. Je suis désolé, non. On se bat entre Zidane et Kylian. Zidane, tout le monde l'adore. Et il a arrêté sa carrière en, je sais pas, 2005, 2006, 2007 peut-être.
Donc ça fait presque 20 ans. Tout le monde l'adore. C'est devenu un dieu. C'est devenu The Legend, quoi. C'est le footballeur préféré des Français. C'est le sportif peut-être même préféré des Français. Et Kylian, quand il aura terminé sa carrière, 20 ans après, ce sera un roi, ce sera une légende, ce sera un dieu en France. Mais il faut attendre que toute cette poussière, ce brouillard retombe là, créé par les haters, parce que ça désoriente les collectionneurs. Tous ces gars-là, là, je les vois sur Twitter. Hein. Mais Twitter, c'est pas du tout représentatif de la population française. Faut pas se baser sur ce qui se passe sur Twitter. Il faut regarder les gamins, il faut regarder le maillot de foot qu'ils ont et les 3/4, ils ont écrit Mbappé dans leur dos. Je suis désolé. Parce que pourquoi ça? Parce que la plus grande émotion au niveau du foot, c'est gagner la Coupe du Monde. La victoire en Coupe du Monde, c'est la plus grande émotion. Donc tous les gamins là qui sont nés en 2010, je ne sais pas de quelle année vous êtes, vous. Moi, je suis de 73, imagine. Voilà, tous les gamins de 2010, ils avaient 8 ans en 2018, ils étaient comme des fous. Tous les gamins nés en 1990, ils avaient 8 ans en 98, ils étaient comme des fous. Moi, j'avais 20, 25 ans en 90. En 98, pardon. J'étais comme un fou, pareil. Comme à l'Euro 84, j'étais comme un fou. Voilà, la victoire en Coupe du Monde, la victoire en Coupe d'Europe, c'est la plus grande émotion. Voilà. Et les gens qui nous procurent ces grandes émotions-là, eh ben, on les adule et c'est normal. Donc, Kylian n'est pas adulé actuellement et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et ça tire le marché des cartes vers le bas. Vous comprenez la logique de pensée? Et cette haine envers Kylian, qui tire le marché des cartes vers le bas, crée une opportunité pour les investisseurs, pour les collectionneurs. Puisque toutes les cartes, enfin les 3/4 des cartes de Kylian valent très peu d'argent. Donc c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant, c'est au son du clairon. Voilà, on y est là, on est en plein dans le son du clairon. Pour Kylian, c'est le son du clairon. C'est maintenant qu'il faut acheter ces cartes, les gars. 2-3 petites choses encore. Kylian Mbappé. Je ne sais pas si... J'imagine que vous connaissez sa carrière, mais dans un an, là, il y a la Coupe du Monde en 2026. J'ai noté quelques petits stats. Il en est à 12 buts en 14 matchs en Coupe du Monde. Pardon. Il a gagné une fois. Et la deuxième fois, il est parti jusqu'en finale. 12 buts en 14 matchs, ça veut dire qu'il est à 4 buts du record absolu que détient Klose, un Allemand, donc avec 16 buts. Donc s'il marque 4 buts à la prochaine Coupe du Monde, il sera meilleur buteur, 5 buts disons, il sera meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde, devant Zizou, devant Platini, devant Maradona, devant Messi, devant Ronaldo, devant devant Pelé. Devant Pelé. C'est bon là, vous avez compris? Ça va être là, en 2026. Ok. Kylian est aussi, accessoirement, le seul joueur du 21e siècle à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde et a marqué 8 buts en une seule phase de Coupe du Monde en 2022. Bon, là, il a des gens qui sont au-dessus, comme Juste Fontaine, etc. Mais bon, voilà. Ça, c'est au 21e siècle, on va dire. Donc, on a parlé de ses prix en baisse, etc., etc. Les supporters du PSG, là, qui le haïssent, voilà, qui font partie des haters, peut-être même que c'est les mêmes. Donc, merci aux supporters du PSG. Hein. Merci beaucoup. Vous faites tomber le prix des cartes, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais un jour, vous allez vous manger votre haine dans les dents. Je vous le dis tout de suite. Donc, les rivaux, on en a parlé. Platini, Zidane. Pour rappel, la carte de Zinedine Zidane rookie est partie à 1000. Ah non, je vais dire une connerie. À chaque fois, je dis des conneries sur le tarif. Non, je ne dis pas là. Je
je dis pas ma connerie aujourd'hui. D'accord? Les rivaux internationaux, on en parle. Pelé, Ronaldo, donc R7, Messi, R9, donc l'autre Ronaldo, Maradona. Voilà. Tout le gratin du football de tous les temps. Voilà, Kylian, il mange à leur table. Kylian, il mange à leur table. Oui, monsieur. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, si on fait un petit peu de spéculation maintenant. Dans un an, il devient donc meilleur buteur all-time de la Coupe du Monde, avec 4 buts. Il passe devant tous les autres. Il aurait donc 2 Coupes du Monde s'il la gagne à son compteur. 2 Coupes du Monde, il y a très très peu de joueurs qui ont 2 Coupes du Monde. Je suis désolé, mais il doit y avoir Ronaldo, j'avais regardé une fois, Ronaldo, le R9 là, Ronaldo Nazario. Il doit y avoir son pote Cafu, qui était dans la même équipe à l'époque. Et quelques joueurs des années 60-70, je ne me rappelle plus. Donc 2 Coupes du Monde à son actif. Attention. D'ailleurs, en parlant de ça, vous vous souvenez de qui était dans l'équipe avec Kylian en 2018? Vous vous souvenez un petit peu? Il y avait Dembélé. Ousmane Dembélé, qui fera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Oui, parce que Ousmane, va falloir qu'on en parle aussi. Donc, s'il gagne la Coupe du Monde en 2026, là, le Kylian, ça lui fera donc 10 ans de règne, et donc un très long règne. Mais qui ne sera pas terminé, puisque après 2026, il y a 2030. 2030, c'est dans 5 ans. Kylian a 27 ans, tout juste, je crois. Il aura 32 ans, il sera peut-être là. En 2030, il sera peut-être là. Et peut-être qu'il va la gagner aussi en 2030. On n'en sait rien, ça c'est de la spéculation. Mais il faut le savoir et l'avoir en tête. Ok, donc là on partait sur une spéculation à 1 an. Spéculation à 3 ans, moi je dis qu'il va sûrement gagner une Ligue des Champions avec le Real et un Ballon d'Or. Voilà, ça c'est mes spéculations. À vous de spéculer dans votre coin. Moi c'est... Voilà. Messi, Ronaldo, ils vont plus jouer dans très peu de temps. Donc il va rester qui sur le marché? Il va rester Kylian. Qui seront les rivaux, les nouveaux rivaux de Kylian? Donc qui allons-nous collectionner une fois que Messi et Ronaldo seront sortis du jeu? Parce que là, on peut encore collectionner des cartes actuelles de Ronaldo pendant sa carrière, vous savez, avec son maillot jaune là, ou des cartes de Messi en MLS, on est d'accord? Mais là, dans 1 an, 2 ans, ces deux-là, ils ne seront plus là. Donc, qui y aura-t-il en face de Kylian? Eh ben, j'ai cherché. Il y aura Lamine Yamal. Lamine Yamal, ses cartes performent un truc de ouf. J'ai vu des plus 2900% sur certaines vidéos, des gens qui parlent d'investissement en carte Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal a 17 ans, je vous rappelle. Et donc 17 ans, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer, dans le futur pour Lamine. On peut spéculer, bien sûr, mais il y a tellement de jeunes joueurs qui se sont cassés la gueule une fois arrivés dans le milieu pro que voilà, il faut y aller doucement, quoi. Après, moi j'ai acheté les cartes de Lamine, j'y crois. Mais bon, voilà, il y aura Lamine Yamal en face de Kylian. Il y aura aussi Ousmane Dembélé, comme je vous ai dit, Désiré Doué qui va sûrement devenir une star internationale. Ça, j'en parlerai aussi un de ces jours, j'imagine, dans une vidéo investissement. J'imagine que Ryan Cherki va trouver aussi des collectionneurs, c'est sûr. Il y en a un autre là, Rodrigo Mora, qui joue à Porto là.
qui a aussi une cote qui est en train de monter en flèche. Et Hendrick, bon, peut-être un jour il va jouer. Tout ça, c'est le genre de joueur très intéressant à collectionner. Moi, personnellement, je collectionne Kylian, donc je collectionne Ousmane. Je collectionne Hendrick, oui. Rodrigo Mora, j'ai quelques cartes, mais bon, après, c'est les premières qui sont là. Ryan, j'en ai pratiquement pas. Et Ousmane et Désiré Doué, bah, je commence aussi. Voilà, ça, c'est les joueurs, c'est les rivaux de Kylian. Et c'est les cartes dans lesquelles je mets mes copecs quand j'en ai. Donc, quelle carte à collectionner pour Kylian? Alors, j'en ai quelques-unes à vous proposer, elles valent pas cher. Hein. Je suis pas, comme je vous ai dit, je suis un gros collectionneur, mais que de petites cartes. Ouais. J'ai pas de cartes qui valent beaucoup d'argent. Alors, il y a les très belles cartes. Hein. Cette déco là, j'adore. Je sais pas de quelle année elle est, je me rappelle plus, mais magnifique. Tout ça, c'est des petites cartes, match attacks, spéciales. Je vais laisser ça comme ça, c'est mieux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des petites cartes aussi. Là, on a une Topps Chrome de je sais pas quelle année. Le maillot, il doit être de 2022, ce maillot-là, j'imagine. Ici, on a une de ses premières cartes. Tout ça, ça vaut 1 euro, 2 euros sur... Voilà, là, on arrive aux cartes qui, je pense, sont assez collectionnables. Donc, celle-ci, ces deux-là, ce sont les cartes qu'on trouvait dans l'album Carrefour. Voilà, oui, c'est ça. Panini Family pour Carrefour. Ça, c'est des stickers de la Coupe du Monde 2018. C'est sticker rookie. Hein. Vous avez la version argentée et la version gold. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Celles-ci, je les aime bien. Ça, c'est Adrenaline XL. Celles-ci sont pas embossées. Mais bon, voilà, Ballon d'Or. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et celle que je vous conseille le plus, je vous les conseille toutes. Hein. Si vous les trouvez à 1 euro, 2 euros, prenez-les. Hein. Celle-ci sera sûrement un petit peu plus chère, la Momentum, là. Mais ça vaut sûrement le coup de l'acheter. Voilà, celle-ci. La Kylian Mbappé de 2018. Donc ça, c'est l'année de victoire en Coupe du Monde. C'est une Panini Prism. C'était la première année où Panini Prism éditait Kylian Mbappé. Donc c'est son premier maillot de l'équipe de France. Donc c'est sa rookie international, on dit. Et cette carte que j'ai trouvée au Paris Card Show, donc en plein milieu de collectionneurs, il y en avait partout dans tous les sens, on était, je sais pas, 2000, 3000, 4000. Cette carte, en plein milieu de tous ces collectionneurs, bah, personne n'en voulait, et je l'ai eu à 10 euros. J'ai payé 10 euros pour cette carte, qui est The Card, quoi. Voilà. 10 balles pour cette merveille. Il ne doit pas y en avoir des tonnes à vendre sur eBay ou sur Vinted. Mais voilà, je vous donne mon conseil investissement. Si je dois en donner un, en dehors de tout ce que j'ai donné comme conseil aujourd'hui, c'est cette carte. Si vous la touchez à 10 balles, je pense que ça va monter en prix très très largement. Celles-ci, je les adore aussi. Ces 3 stickers là. 3 stickers de 2022-2023, je crois. L'attaque magnifique de Paris Saint-Germain. Voilà. Et ces stickers là, je les ai en plusieurs exemplaires. Je crois que j'en ai une quinzaine ou une vingtaine dans un autre album. Je parle de la version comme ça. Hein. Elle a une autre version. Il a une autre version, ce sticker.
Version néon, je crois, et version noir et blanc. Valent un peu plus cher, hein, déjà. Hein, les néons valent un peu plus cher. Je crois que je les trouvais je la trouvais pas à moins de 15 balles, hein, la version néon de Kilian. Mais bon, ceux-là, vous pouvez les acheter. Ils valent pas très cher et le design est magnifique. Donc voilà, je conseille. Je conseille ces petits stickers, même si peut-être ça ne montera pas. Hein. Il y a celle-ci aussi. Donc pareil, 2018, ça c'est la Rising Star. Rising Star, donc de Kilian. Et je pensais que c'était une édition limitée, mais non. Finalement, non. Donc voilà, son maillot de 2018. Donc rookie, carte rookie internationale. L'équivalent de l'autre, hein, la précédente que je vous ai montrée. Celle-ci. Ok. Voilà, messieurs, ma petite vidéo. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, donc je suis content. Je pense que je vais garder cette version-là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Posez un petit like si ça ne vous dérange pas. Et surtout, abonnez-vous. J'ai besoin d'abonnés, les gars. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que vous avez kiffé. Donc, abonnez-vous, ça me ferait plaisir et ça boosterait un petit peu mes statistiques. Ciao, les gars!